Ça y est, c'est officiel. Le Paris Saint-Germain, les champions d'Europe du PSG qui font partie de l'équipe de France, ont rejoint Clairefontaine et l'équipe de France de monsieur Kylian Mbappé, là où se trouve Kylian Mbappé. Et voilà, ça doit lui faire tout drôle de retrouver des anciens coéquipiers à lui, du PSG, champion d'Europe, lui qui a quitté le Real Madrid qui a rejoint le Real Madrid pour gagner la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Bah, finalement, c'est ses anciens coéquipiers du PSG qui gagnent la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Donc c'est magnifique. Ça, c'est des images que je voulais voir. Mbappé, l'ambiance des focus, plus focus que ça, t'as jamais vu. L'ambiance terrible. Thuram qui dévisage Dembélé. Dembélé qui lance des regards à Mbappé, Mbappé qui regarde Thuram. Voilà, donc c'est ça. Thuram, lui, est sincère. Lui ne se cache pas de sa déception. Lui ne cache pas la déception qu'il a eue. Il a pris 5-0 en finale des champions. Il y en a qui disent que c'est truqué. Et bah voilà, bah on va les laisser parler, c'est pas grave. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui cachent leur déception à travers des sourires et tout ça. Mais le mec, au fond de lui, il a le seum, C'est pas des doublés contre Valence, des triplés contre Villarreal. 3 buts contre Valladolid, 2 buts contre Vallecano, 1 but contre Retafe, 1 but contre le Barça, 2 buts contre le Barça, 3 buts contre le Barça, 1 but contre l'Atlético de Madrid, qui va te faire gagner le Ballon d'Or. Mais on est où là, sérieux? Va dehors, ouais, plutôt, va t'aérer l'esprit. Essaye de gagner quelque chose de grand que t'as jamais réussi à le faire dans un club de football. Et ça changera pas, je m'en fous. Voilà. Paris Saint-Germain 1, Mbappé 0. Dembélé 1, Mbappé 0, Mayoulou 1, Mbappé 0, Kawaki 1, Kawaki, qui va racheter l'IA 1, Mbappé 0. Voilà, c'est ça, donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi pas mal d'informations mercato. Kanguini convoité par Naples, son prix de transfert à peu près 40 millions d'euros. Et voilà, après, il y a qui d'autre? Il y a le PSG qui vise un joueur de Bournemouth, l'Ukrainien, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas quoi, je me rappelle plus, ça me revient plus. Il y a voilà, le PSG qui veut prendre un défenseur central de Bournemouth. Le Real Madrid qui veut tenter de doubler le PSG dans le dossier Franco Mastantuono. Le Real Madrid qui a pris des renseignements concernant le joueur de River Plate, l'Argentin de River Plate, et le Real Madrid veut tout faire pour doubler le PSG. Le Real Madrid qui est en mode vénère, énervé. Le Real Madrid qui n'arrive pas à se remettre de sa saison blanche. Le Real Madrid qui est out obsédé pour remporter la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid que je veux voir se faire gifler par le PSG en Coupe du Monde des clubs. Ce serait tellement magnifique. Le Real Madrid d'Mbappé, l'équipe de France d'Mbappé ne rien gagner. Et pendant que d'autres clubs gagnent, pendant que le PSG, Dembélé, tout ça, continuent de gagner des titres dans leur club. Et Dembélé gagner le Ballon d'Or. Et oui, pourquoi pas Dembélé, Ballon d'Or, même si ce sujet ne m'obsède pas. Enfin bref, voilà, oui, mon iPad est cassé, donc malheureusement, depuis quelques jours, je n'arrive pas à travailler avec 2 appareils. Enfin, mon iPad est cassé, pas vraiment, enfin si, a rendu l'âme, tout seul comme ça. Bon, donc je me retrouve avec un seul appareil comme un trou du cul, donc je suis désolé si mon travail, c'est pour ça que je vous ai pas relayé précisément le nom du joueur d'Ukrainien là, de Bournemouth, défenseur central, donc je retiens de tête, je note un peu sur des papiers, mais là je me retrouve, voilà, j'ai qu'un seul appareil, donc malheureusement je travaille pas, déjà qu'on n'a pas un énorme budget sur cette chaîne, si en plus de ça on se retrouve qu'avec un seul appareil, donc je m'excuse hein, s'il n'y a pas de précision dans cette vidéo, mais voilà, les intentions sont là, et on peut le dire maintenant, on va revenir sur le PSG. Il y a plus, maintenant, tu peux plus dire l'excuse de la Ligue 1. Ouais, parce que le PSG est en Ligue 1, le PSG ne peut plus remporter avec des champions. Et ben voilà, le PSG a remporté la Ligue des Champions. Et oui, c'est magnifique. Avant Mbappé, voilà, c'est magnifique. Et Mbappé, lui, il va rester dans son club, voilà, qui fait saison blanche, dans la Maison Blanche, et voilà, c'est tout. Et franchement, après, voilà, est-ce que les joueurs du PSG la saison prochaine auront moins la faim que cette saison? Bah, ils ont intérêt à avoir faim, en fait. Ils ont intérêt à avoir faim. Parce que s'ils n'ont pas faim, que tu appelles Désiré Doué, qui a été impliqué sur 3 buts, sur les 5 buts du PSG en finale des champions contre Inter de Milan, le samedi 31 mai 2025 à Munich. Voilà. Tu t'appelles Dembélé, qui a marqué 40 buts à peu près, un peu moins, en 2025 cette saison. Peu importe qui t'appelle, peu importe ce que tu as fait de cette saison, si la saison prochaine, les intentions ne sont pas là, si tu n'as pas un comportement irréprochable, si tu donnes pas pour tes camarades, si tu donnes pas pour tes compagnons, pour tes coéquipiers, si tu te bats pas pour eux, si t'as pas le sens du sacrifice, si tu fais pas de sacrifice, et bah Luis Enrique te mettra sur le banc et fera jouer quelqu'un d'autre. D'où l'importance pour le PSG de recruter cette année. Et si tu fais partie, et voilà, si voilà, tu fais perdre des joueurs, tu vas vendre des joueurs, et ben faudra bien les remplacer aussi.
Donc voilà, c'est très important. Et voilà, on vous a dit qu'on allait être injouables, nous, supporters du PSG. Alors il y a un truc quand même qui m'a un peu choqué. Alors YouTube, c'est plus comme avant, c'est une époque plus nulle qu'à une certaine époque maintenant. Mais j'ai remarqué les YouTubeurs du PSG qui ont assez de visibilité et qui sont là depuis des années maintenant. Rien à voir avec moi qui suis là depuis pas très longtemps. Vous avez qu'à voir le nombre de mes abonnés, c'est complètement ridicule, il y a quasiment personne. Enfin bref, voilà. Je veux dire, moi, comparé à eux, voilà, moi je suis là depuis pas longtemps. Enfin bref, peu importe, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est des YouTubeurs, je veux dire, pour le PSG a remporté la Ligue des Champions, quoi. Je veux dire, non, ils ont à peine 30 000 vues, même pas. C'est sérieux. C'est la preuve qu'il y a beaucoup d'anti-parisiens, hein, parce que je me rappelle quand il y avait des éliminations, quand il y avait les Messi, les Neymar, les Mbappé, et tout ça, il y avait beaucoup de vues, hein, ils avaient beaucoup de vues. Là, ils ont très peu de vues, en fait. C'est ridicule. Donc, je sais pas, c'est l'époque qui a changé, c'est YouTube, je sais pas. Peut-être il y a l'émergence de TikTok aussi, je sais pas. Mais je trouve ça ridicule, le nombre de vues. Mais le PSG, franchement, est rentré dans l'histoire et vraiment a éteint les interistes. Vraiment, les interistes à 2-0, au lieu de faire un pressing, ils restaient derrière. Ils sont vraiment fait bouffer, détruire. Denzel Dumfries était film dans Star Wars. Le mec, il était inexistant. Enfin, c'était Di Marco, le mec, il est sorti à la 53e minute. Il en pouvait plus, le mec. C'est complètement. En tout cas, voilà. Luis Enrique, bravo, Luis Enrique. T'as changé notre vie. Je t'aime, Luis Enrique. C'est vrai que je t'ai critiqué à plusieurs reprises cette saison. Mais voilà, je t'aime, Luis Enrique. Voilà, sache-le. Voilà, je t'aime. Merci, Luis Enrique. Tu es l'homme des grands rendez-vous. Chaque finale, tu perds pas. T'as rapporté la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Et ça, on n'oubliera pas. À jamais dans la légende. Luis Enrique, l'effectif, les joueurs, la direction, les préparateurs physiques, les membres du staff, ceux qui travaillent à la cantine, les médecins, les masseurs, tout le monde, tous les salariés, voilà, pour oublier personne. Comme le dit, c'est bien Nasser Al-Khelaifi. Voilà, n'oublions personne. Et surtout, il y en a qui font des polémiques à 2 balles, voilà, ça casse à gauche, ça casse à droite. Mais quand les membres de la guilde de Fairy Tail cassent tout leur guide à chaque fois qu'ils vivent des moments de joie, là ça fait moins polémique. Non, je rigole, pour ceux qui ont la référence, vous avez compris, un peu d'humour. Voilà, et il y a trop de polémiques, il y a trop de personnes qui parlent pour rien. C'est un jour qu'on a attendu, qu'on a tant attendu, la première Ligue des Champions. C'est la première fois et dernière fois que tu vis ça. C'est-à-dire gagner pour la première fois. Parce qu'après, tu vas gagner la 2e fois. Tu gagneras un jour la 3e fois. Tu gagneras un jour la 4e fois. Tu gagneras un jour la 5e fois. Et ainsi de suite. Mais la première fois, c'est symbolique. Et ce jour-là, on l'a attendu. Et tous ceux qui ont le seum sur les réseaux sociaux, qui font des polémiques à 2 balles, non, il faut arrêter. C'est trop grave. Et ces gens-là doivent se faire soigner et se faire interner. Voilà, je le dis. Et laissez-nous kiffer. Fermez votre gueule. Restez dans votre monde. Restez dans votre monde de merde. Et voilà, c'est tout, fermez vos gueules et on va revenir sur tout ça, de toute façon, au fur et à mesure que les jours vont avancer, que le temps va passer, parce que j'en ai pas fini avec cette Ligue des Champions gagnée. On en est qu'au début, voilà, je vous ai dit que j'allais être insupportable, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire que j'ai noté voilà, les joueurs du PSG qui sont arrivés à Clairefontaine, et voilà, Mbappé n'a toujours pas réussi à gagner la Ligue des Champions, n'a jamais marqué en finale des champions, a fait une passe à Manuel Neuer, Mbappé et son entourage catastrophique, et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Voilà, à très bientôt dans une nouvelle vidéo, ça suffit pour aujourd'hui.